Ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi un mouvement est extrêmement bénéfique pour toi mais absolument pas pour d'autres et inversement? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai augmenté mon total d'à peu près 100 kg en l'espace d'un an et les stratégies et les mouvements que j'ai mis en place pour y parvenir. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Pour commencer, on va répondre à 3 questions. La première déjà, ça va être est-ce que tu as besoin d'utiliser des mouvements accessoires? Parce que déjà, avant de se demander lesquels utiliser, déjà, est-ce que tu as besoin d'en utiliser? La deuxième question, la plus évidente, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mouvement accessoire? Parce que si tu sais pas ce que c'est, ça va pas t'aider non plus. La troisième, c'est si tu as besoin d'un mouvement accessoire, lesquels utiliser, pour quel mouvement? La première question, on va y répondre de suite. Je pense que quand tu es débutant, donc quand tu es dans ta première, peut-être parfois dans ta deuxième année de force athlétique, tu n'as pas énormément besoin de mouvements accessoires. Tu peux éventuellement en inclure à droite à gauche, mais ça ne doit absolument pas être une habitude dans tes mouvements, tout simplement parce que tu veux vraiment focaliser un maximum de ton temps sur l'apprentissage de la technique des mouvements de compétition, puisque c'est ça qui va te donner un maximum de résultats au début. Le fait de vouloir corriger tes points faibles alors que techniquement au début, plus ou moins tout ton corps est faible, ça va être beaucoup plus intéressant si tu veux pour toi de travailler sur ta technique, d'améliorer ta technique et de devenir meilleur là-dessus parce que ça va t'apporter largement plus de bénéfices. Les adaptations, c'est vraiment ça qui va te donner la base de ta technique et de tes performances futures, donc autant travailler ça bien et vraiment améliorer et optimiser au maximum ta technique pour avoir le plus de performances possible dans le futur. Et si je te dis ça, c'est simplement parce que moi j'ai fait l'erreur, tu vois, en commençant, j'avais à peu près un an de force athlétique, je me suis dit c'est bon, maintenant je suis le boss. J'ai mis que du squat posé, j'ai fait du squat tempo, j'ai commencé à intégrer 25 000 variations. Et devine quoi, en fait au bout de 3 mois, mon squat il avait peut-être monté de 5 kg alors que j'avais un squat à 140 kg à l'époque. Tu vois, j'ai fait ça, c'était pas du tout productif. Après je me suis un petit peu remis en question, je me suis dit peut-être que tu fais juste trop de variantes, remets-toi uniquement sur le squat. Donc j'ai fait du squat classique 2 fois par semaine, exactement la même chose en rajoutant 2,5 à chaque fois. Vraiment la progression de débutant super simple. Et devine quoi, j'ai monté mon squat de 140 kg à 180 kg en l'espace de 4-5 mois. Donc il faut que tu comprennes vraiment qu'il y a énormément de choses en fait, qui peuvent être extrêmement intéressantes pour toi, mais plus tard. Tu n'as pas forcément encore ces besoins-là, simplement parce que si ta technique n'est pas optimisée, tu vois, dans mon cas, je faisais, comme je t'ai dit, du post-squat et du tempo. Donc je faisais 300 squats par semaine, je faisais un squat normal, un squat pause et un squat tempo. Donc en fait, ta technique, elle est jamais pareille. Donc comment veux-tu optimiser un mouvement si tu en fais 3? En fait, c'est pas logique, tu vois. Donc même dans l'optique où tu te dis je fais le mouvement de compétition et après je fais l'autre mouvement, etc. Ça c'est déjà une meilleure option à mon avis, mais je pense que au lieu de faire un mouvement en plus, je comprends pas pourquoi tu rajoutes pas juste du volume sur ton mouvement de base. Autant vraiment optimiser à fond ta technique, enfin en tout cas moi si je reprendrais de zéro, je peux t'assurer que c'est ce que je ferais. J'utiliserai uniquement les mouvements de compétition pour commencer, pour vraiment avoir les meilleures adaptations techniques directement et performer au mieux dans les années futures. Évidemment ce que j'ai dit dans cette vidéo ça s'applique uniquement aux débutants, mais je te dis pas que les athlètes avancés ou intermédiaires doivent s'entraîner de cette manière, absolument pas. Il y a énormément de changements qui doivent être faits au fur et à mesure que tu prends en force. Maintenant qu'est-ce que c'est qu'un mouvement accessoire? Mouvement accessoire c'est une variante qui va te permettre de travailler sur un point faible musculaire ou technique et qui au final va te permettre d'avoir un meilleur mouvement de compétition. Maintenant on va voir les mouvements accessoires et lesquels utiliser dans quelles circonstances. Évidemment il y en a des dizaines en plus. J'utilise principalement ce que moi j'ai utilisé et ce que j'ai entendu certaines personnes avec d'autres points faibles que moi utiliser avec du succès. Donc le premier mouvement accessoire ça va être au squat. Donc sur le squat en général tu vas bloquer à 2 endroits, donc c'est soit tu vas bloquer tout en bas de ton squat, donc en fait un peu en bas de la parallèle, soit tu vas bloquer à la parallèle. Donc il y a très peu de personnes, moi je connais absolument personne qui bloque à peu près à ce niveau-là. Au niveau du squat c'est quand même bizarre, à moins que tu fasses de l'équipé, que tu aies des bandes, etc. Mais ça c'est pas du tout le même sport. Mais vraiment si tu fais de la force athlétique avec des genouillères, etc., je ne pense pas que tu bloques ici au niveau de ton squat. En général pour le squat tu vas avoir deux problèmes. Donc soit tu vas bloquer comme je t'ai dit tout en bas, mais tu vas rester droit. Donc en fait tu vas monter dans une trajectoire droite et tu vas rester droite, mais juste tes cuisses n'auront plus la force de te pousser et du coup tu vas retomber. Soit tu vas partir en avant. Si tu restes en bas mais que tu n'as pas la force de remonter mais que tu restes droit, ce que je vais te conseiller c'est simplement de travailler davantage tes quadris. Donc peut-être intégrer du front squat ou du high bar pour davantage axer le travail sur tes quadris. A l'inverse, si tu penches vers l'avant, c'est probablement un problème au niveau de tes lombaires. Ça peut être super intéressant pour toi de faire soit du squat posé, soit du squat tempo. Ça va te permettre de passer davantage de temps sous tension sur ton squat et donc améliorer ce point faible que sont tes lombaires. Pour le bench, les 3 scénarios existent. Donc soit tu peux bloquer tout en bas, soit au milieu, soit à la fin au niveau du verrouillage. De mon expérience, si tu bloques tout en bas, c'est souvent un problème au niveau de tes pecs. Donc à ce moment-là, ça va être intéressant d'intégrer du bench posé par exemple, où en fait au lieu juste de poser une seconde et de repartir ou quoi que ce soit,
Tu vas vraiment forcer la pause et faire 2-3 secondes. Sinon, tu peux même faire du Larsen où en fait tu enlèves tes jambes, donc ça te permet en fait de focaliser toute l'énergie sur tes pecs. Et donc là, forcément, ça va être un truc qui peut être vraiment intéressant pour toi. La deuxième alternative, c'est si tu bloques au milieu. Donc tu pousses la barre de tes pecs, tu arrives à peu près au milieu et là tu bloques. Là, il y a deux options. C'est soit dans un premier temps, tu as une faiblesse au niveau de tes épaules. À ce moment-là, je te conseille d'intégrer du développé incliné ou du développé militaire pour corriger ce point faible. Ou alors, tu as peut-être un problème de vitesse. Simplement, en fait, tu arrives ici et tu n'arrives pas à générer assez de vitesse de ce moment-là jusqu'à ce moment-là pour passer ce point, justement. Si tu as un problème de vitesse, ce que je te recommande, c'est d'intégrer du travail explosif avec des bandes et des poids. Donc tu vas mettre des poids, tu vas mettre les bandes également que tu vas accrocher en bas, de manière à ce que plus tu pousses, plus tu es de tension. Ton objectif, ça va être de bouger le poids le plus vite possible et ça va vraiment être un truc qui va t'aider. Ça va être exactement le même procédé si tu as du mal à verrouiller ton bench. Si tu as du mal à verrouiller ton bench, c'est un problème de triceps. Donc l'intérêt du bench avec les bandes, c'est que plus tu pousses, comme je l'ai dit, plus tu as de tension. Donc en fait, arriver au moment où tu vas vraiment verrouiller et être le plus près du lockout possible, à ce moment-là, tu auras le max de tension, donc ça va vraiment travailler sur ton extension triceps, donc ça peut être intéressant, mais autant avec des bandes, et si tu as le luxe avec des chaînes, ça peut être intéressant aussi. Évidemment, tu as aussi l'option d'utiliser du bench press serré qui focalisera davantage sur tes triceps. Pour finir, au deadlift, tu as à peu près le même schéma qu'au bench, donc en fait, c'est soit tu bloques au sol, soit tu bloques au verrouillage, soit tu bloques au milieu, et en général, le milieu exactement de la même manière. C'est souvent un problème de vitesse, donc si tu développes pas assez de vitesse depuis le sol, en général tu vas bloquer à peu près au niveau des genoux. De la même manière que sur le bench, tu vas vouloir utiliser des bandes pour deadlift parce que comme je te dis, en fait tu vas être obligé d'exploser avec des bandes et ça va te permettre d'être plus fort et donc plus explosif. Maintenant, si tu bloques au niveau du sol, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'utiliser soit du half deadlift. Ça peut être une des variantes. La deuxième chose, ça peut être du déficit deadlift. Le déficit deadlift, c'est simplement un deadlift que tu vas faire sur une plateforme où en fait les poids sont un petit peu plus bas que toi et toi tu es un petit peu surélevé. Ça te permet de rajouter un petit peu d'amplitude. Maintenant, on arrive à ma partie préférée parce qu'évidemment, c'est mon problème au deadlift et c'est un problème que je suis vraiment arrivé à résoudre pas mal avec le temps. Je suis vraiment satisfait des résultats que j'ai eu là-dessus. Pour le verrouillage au deadlift, tu vas avoir deux options principales. Encore une fois, le travail avec les bandes qui est ultra important pour le verrouillage parce que comme je te dis, plus tu tires la bande, plus tu auras de résistance, donc ça s'applique également au deadlift. Et ma variante préférée, ça va être le block pull. Donc le block pull, c'est simplement l'inverse du déficit. C'est-à-dire que tu te mets à hauteur du sol avec les poids un petit peu surélevés. Ça va te permettre de réduire l'amplitude, donc de tirer un petit peu plus lourd. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir tirer plus lourd sur un mouvement où tu es censé être plus faible. Dans le sens où, si tu veux, si le verrouillage est ton point faible, en fait, tu vas pouvoir mettre plus lourd sur un point faible. Donc pour moi, c'est la variante en or. C'est pour ça que c'est mon mouvement favori pour augmenter mon deadlift. Il m'a à peu près augmenté mon deadlift de 10-15 kg en à peine un mois. Donc je suis vraiment très satisfait de cette variante et je vais clairement l'intégrer sur mon prochain bloc. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, les variantes que je t'ai intégrées, c'est des variantes que j'ai utilisées et que certaines de mes connaissances ont utilisées pour régler certains problèmes au niveau de leur mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elles fonctionneront pour toi parce qu'il y a des dizaines de variantes que tu peux choisir. Et forcément, tout le monde est individuel. Donc il y en a qui vont fonctionner pour moi et d'autres qui ne fonctionneront pas pour toi. Il faut vraiment que tu te focalises sur le choix de tes mouvements, utiliser le bon mouvement. Mais je pense qu'avec cette vidéo, tu auras vraiment les bases et tu auras des mouvements qui vont vraiment être utiles et qui vont te permettre d'augmenter ton SBD de façon assez efficace en assez peu de temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un like et n'hésite pas à t'abonner pour davantage de contenu en force athlétique.